Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que le week-end ou les vacances se passent bien pour vous. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler une fois encore d'un Toy World. Je vous avais dit que ce third party faisait partie de mes chouchous et donc bah voilà, en voilà encore une fois la preuve. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Toy World TW02B Orionville. Donc qui est un repaint en fait du même fabricant et du même mold, donc qui est un repaint d'Orion Pax. Voilà, je vais y arriver. Donc qui est à la base un repaint d'Orion Pax, donc en hommage aux comics IDW et à Optimus Prime indépendamment, puisqu'ils ne forment qu'un. Je rappelle que qu'Orion Pax c'était tout simplement Optimus avant d'être Optimus, voilà, avant de recevoir la matrice et de devenir Optimus et d'être un Prime. Voilà, donc celui-ci en fait c'est son Nemesis, hein, c'est tout simplement sa version Decepticon. Voilà, donc tout de noir vêtu, donc voilà, qui est une petite splendeur. Donc on va passer tout de suite au packaging. Donc le packaging comme d'ordinaire chez Toy World, hein, rien de transcendant. Donc on retrouve leur éternelle boîte vitrine avec l'artwork du personnage en premier plan. Donc artwork voilà, très bien réalisé cependant. Voilà, sur le côté donc un aperçu du Stipper en mode robot. Voilà, il en impose, hein, je vous préviens tout de suite, hein, c'est vraiment un superbe pépère. Voilà, donc au dos le mode robot, le mode véhicule et son axe énergon, donc qui est fourni avec, mais qui n'est pas du tout de la couleur que l'on peut constater sur l'emballage. Voilà. Et sur cette face-ci, le fameux artwork que l'on retrouve à l'avant. Voilà, sur le dessus, rien de spécial, rien de spécial. Si je commence à bafouiller, ça promet. Voilà, donc toujours Toy World, Made in China. Voilà, les petites inscriptions, sécurité, avertissement et autres que je ne pourrais pas vous traduire. Voilà, interdit aux moins de 15 ans, hein, je le rappelle. Les petits gars, il va falloir attendre. Voilà. Donc le fameux Pac-Man triste, on ne sait pas pourquoi, mais bon, il est triste, peut-être parce qu'il a gobé une pièce. Voilà pour l'emballage. Au niveau du contenu, mon contenu est comme toujours d'ordinaire. On a le strict minimum, donc on va retrouver la notice juste ici que je ne vous déballe pas. Hein. J'avais ouvert pour voir s'il n'y avait pas un joli artwork, mais non, c'est juste un papier qu'on déplie. Et donc on a la transformation qui tient sur 2 pages. Voilà un petit aperçu. Donc à noter que la transformation, même si on va dire les parties concernées sont surlignées en bleu, ce qui est déjà une bonne chose. C'est voilà, il y a certaines étapes, malheureusement, quand c'est expliqué comme ça sur papier, c'est pas toujours très clair. Et puis donc la petite carte avec les specs. Voilà. Donc cette fois-ci, on va se rapprocher de celle de Hardbone, puisque Megatron c'était un artwork. On se retrouve à nouveau avec le jouet. Voilà, ses skills. Et voilà, au dos, un autre artwork du Ch'ti Pépère. Voilà, donc niveau contenu après accessoires donc on va se retrouver avec la fameuse la fameuse axe H d'énergon, voilà, comme pour Optimus.
qui est très très bien représenté, un plastique très robuste. Voilà, c'est pas du soft plastique, hein, c'est voilà, c'est très très costaud, bien moulé, un joli effet de transparence. Donc on n'a pas ce orange très très clair. Voilà, on a quelque chose de, voilà, je trouve plus joli que ce qui était proposé sur l'emballage. Et puis nous avons bien sûr donc son blaster, voilà, sur lequel j'aurais bien voulu avoir une crosse un peu plus longue. Mais bon, le blaster en lui-même est aussi superbement bien réalisé. Voilà, on retrouve les petits détails en translucide rouge. Donc ça rend vraiment superbement bien. Voilà, une chouette réussite. Et puis ben, on va pouvoir s'attarder au petit père, donc Orionville, alias Nemesis Prime. Hop. Essayez de vous faire un chouette petit focus. Voilà donc la petite beauté dont je vous parlais, hein. Donc beauté, ouais, le terme est faible. Moi, je le trouve juste sensationnel, sensationnel. Les deux modes sont vraiment du tonnerre. C'est une magnifique réalisation, truffée de détails, de petites sculptures, voilà. Donc les peintures se font assez discrètes, mais elles sont quand même présentes et là où il faut. Donc c'est quand même le principal. Mais ce véhicule est tout bonnement superbe. Donc ce véhicule, hein, comme je vous disais en intro, donc c'est un hommage en fait au comics IDW. Donc pour ceux qui ont déjà le Optimus Prime Legends Generation IDW, voilà comment il est. Donc voilà à quoi ressemble le Orion Pax aussi en version Toy World. Donc on retrouve bien, vous voyez, voilà cet esprit. Le système d'air juste ici, voilà, le radiateur, les feux avant, la grille. Donc on voit bien que ce sont les deux mêmes véhicules. Voilà, donc de l'avoir dans une échelle de type Voyager, un beau gros Voyager, ouais, c'est tout bonnement bonheur, quoi. On peut voir de plus près voilà, les petits détails voilà, les enjoliveurs peints, ces côtés-là aussi. Et en plus, ce sont que des couleurs métalliques, en fait. Donc, c'est sur un joli noir glossy comme ça rend juste du tonnerre, quoi. Voilà, de dos. Alors, on a même le droit à avoir, voilà, on a même le droit à des feux. Ce qui n'est pas un luxe aujourd'hui. Donc, vraiment un superbe boulot. Dommage, il n'y a pas de planche de Reprolables pour la version Nemesis. Elle existe uniquement pour la version Orion Pax. Mais il y a quelques petits détails qui mériteraient d'être vraiment rehaussés. Mais bon, dans l'ensemble, ouais, ça reste une figure absolument magnifique. Voilà, moi sur l'échelle mokorienne, moi je lui mets un 8, hein, le jour où j'avais déjà flashé sur le Orion Pax, et bon, un jour je me le prendrai aussi, si j'arrive à en dégoter un à un prix raisonnable. Alors notez qu'il est possible de plugger l'arme, vous avez sur le dos du canon. Hop. Voilà, donc deux fentes. Et ici, deux ergots. Donc on va venir simplement, voilà, loquer le tout. C'est un peu plus simple. Pas de grande innovation à ce niveau-là. On peut plugger l'arme, mais voilà, quoi, c'est... Bon, voilà, on peut le faire. Moi, personnellement, j'aime pas. L'axe, la hache, bien entendu, est impossible à glisser, à ranger en mode, voilà, en mode halt. Donc c'est dommage, vous voyez, même la crosse n'est pas assez longue, on ne peut pas se permettre, alors qu'il y a pourtant ici un trou, en fait, on ne peut pas se permettre de glisser l'arme voilà, qui a sa crosse beaucoup trop courte, à moins de le mettre comme ça. Pourquoi pas? Donc voilà un petit peu pour cette beauté. Donc
donc on va pouvoir passer maintenant, je pense qu'en termes de comparaison, j'ai fait le tour, j'ai pas d'autres véhicules à vous proposer sous la main. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape transformation, hein, qui est assez corsée, il faut l'avouer. Elle est pas toute simple, mais au moins elle a le mérite de proposer un petit challenge vraiment sympathique. Donc bah voilà, on se retrouve tout de suite pour l'étape transformation. Donc pour l'étape, on va pouvoir commencer donc par quoi je vais commencer déjà. Il faut que les choses me reviennent en tête. Donc on va commencer à venir décrocher le pare-choc avant. Voilà. À le placer comme ceci. Et à tout de suite replier. Voilà, ces deux parties-là. Donc je laisse comme ça pour le moment sur le côté. Donc ensuite, nous allons prendre ces parties-là et nous allons les décacheter et les positionner comme ceci. Idem de l'autre côté. Hop, voilà. Donc ensuite, on va pouvoir placer les talons. Hop, ce qui forme les talons du personnage. Et ces petons. Poil au cucu, poil au menton. Donc voilà, on a déjà un semblant qui commence à nous donner à peu près une idée de la démarche à suivre. Donc ensuite, on vient soulever ce panneau-ci. On vient tirer celui-là. Alors avant, je remets le pied comme ça, ce sera plus pratique. On vient tirer le pied comme cela. Donc vous pouvez vous apercevoir que du coup, vous avez un jour. Voilà. Un jour qui va vous servir tout simplement à venir faire coulisser cette pièce-là. Donc à 180. Et ensuite, vous refixez le tout à l'intérieur de la jambe. Et là, vous pouvez rabattre le panneau en deux et venir le fixer comme ceci. Le long de la jambe. Voilà. Donc ça permet d'avoir les jambes, si vous voyez la différence. Voilà, les jambes sont bien à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Ensuite, vous allez prendre hop, cette pièce-là, donc ce qui forme la genouillère, vous la remontez légèrement. Alors là, je la laisse comme ça pour le moment. Donc vous prenez cette pièce-là sur le côté, vous faites un demi-tour. Hop. Et ensuite, vous replacez le pied. Et ensuite, vous allez la rabattre par-dessus et autour du genou. Vous clipsez le tout. Vous soulevez cette partie-là, comme ceci. Et voilà. Et vous avez donc la première jambe de constituer. Voilà. On voit juste les roues de derrière. Donc un rendu, ouais, un rendu absolument magnifique, quoi. Voilà, j'adore cette étape de transformation. On a l'impression de tenir un masterpiece en main. C'est juste du grand bonheur, quoi. Donc seconde jambe, donc même procédé. Donc on vient positionner cette pièce-là comme ceci. On vient tirer ce qui forme l'intégralité donc des roues. Un demi-tour. Hop. Et puis donc on vient rabattre. On déplie cette partie-là. Et on vient loquer le long de la jambe. Voilà. Ensuite, on vient positionner le pied, comme ceci. On prend cette pièce-là. Hop, un demi-tour. Et on vient la rabattre. Donc vous avez le petit ergot, voilà, le petit ergot juste ici, qui va venir dans la petite fente à maman jusque là. Et voilà, toujours papa dans la maman.
Ah, c'était vraiment fait, je crois, pour les petits cochons, les Transformers. Pouvoir emboîter, désemboîter, remboîter, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ouais. Les petits futés. Donc voilà, donc là nous avons maintenant les deux jambes fin prêtes. Donc il suffit ensuite de venir, voilà, les positionner comme ceci. Et comme ceci. Pour commencer, voilà. Donc à présent, poil au cucu, poil aux dents. Que ça me revienne. Alors à présent, donc on va venir séparer légèrement, donc espèce de spoiler prise d'air sur le toit. On vient la séparer en deux. On les remonte légèrement comme ceci. Et on vient rabattre les deux petits panneaux à l'intérieur. Voilà, là c'est fait. On va venir écarter un petit peu pour faciliter donc le désengagement de ce qui forme les bras. Donc on vient cette fois-ci vers l'avant. J'espère que tout le monde suit bien pour le moment. Donc vers l'avant, vous allez venir hop, déloquer. Alors vous avez des petits ergots partout, hein. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant quand on vient le transformer, mais au moins ça permet de tout maintenir vraiment en place. Donc on vient positionner cette pièce là comme ceci. Idem ici. Voilà, comme ceci. Ça vous donne à présent voilà, un jblurf comme ça. Donc ensuite, vous avez juste ici encore donc des ergots donc qui permettent de différencier, de distinguer la partie des vitres avant avec ce qui va former donc le torse et le buste d'Optiminus, enfin de Nemesis Primus, Poilocus. Donc on vient, hop là, Monsieur le Trépied, donc on vient ouvrir les petites fenêtres. Hop, comme ceci. Et on va pouvoir rabattre de chaque côté les vitres avant. Voilà, ça vous donne une gueule un peu étrange. Mais voilà ce que ça vous donne dans un premier temps. Donc la partie des vitres avant est donc déloquée, décentralisée, déloquée de cette partie, donc des bras. Donc vous pouvez à présent soulever le bras complet comme ceci. Comme ceci. Et on va venir ramener légèrement, voilà, vers le haut. Voilà, donc ça vous donne un pantin quelque peu désarticulé, n'ayez pas peur, hein, c'est bien la transfo. Donc ensuite, Amstramgram, donc vous prenez le radiateur et vous allez venir le pousser et le rentrer à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir remonter ces parties-là, un petit peu comme comme pour le MP10 et le MP1. Donc vous remontez ces parties-là et vous allez les passer donc autour de la plaque supérieure du radiateur, comme ceci, et vous loquez. Voilà, même chose ici, hein, donc on peut le constater, vous avez voilà cette partie ajourée. Alors je vais essayer de faire un focus, voilà.
cette partie où j'en étais, voilà, il est là mon doigt, donc cette partie ajourée. Donc vous allez venir rabattre vers le haut et loquer. Et voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc ensuite, on revient sur la partie des jambes, on ramène cette pièce-là avec ce petit rail juste ici, que l'on va venir emboîter juste ici. Et vous avez même le petit ergot hein, pour cette pièce-là. Donc on vient placer ça comme ceci. Ensuite, une fois que c'est loqué, vous ramenez les jambes vers le haut, hop, et vous faites un demi-tour. Pour ramener voilà, le tout vers l'avant. Et voilà, donc notre petit père Némésis commence à prendre forme. Voilà. Donc ensuite, alors nous revenons donc à la partie des bras, qui est un peu pénible, hein. C'est la partie un peu la plus délicate. Donc au niveau des bras, vous allez venir séparer ce qui forme la cabine arrière de la cabine avant. Ramener ça comme ceci. Et faire un demi-tour complet. Et voilà. Une partie du bras terminée. Même chose ici. On sépare la cabine arrière de la cabine avant. On peut peut-être faire tout de suite la rotation d'ailleurs, ça sera peut-être même plus pratique. Et voilà. Donc ensuite, maintenant le tout est de venir clipser le haut des épaules avec l'avant et l'arrière. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là et on va la basculer de façon à faire rentrer le tout. Et on entend déjà le clic du clips, voilà. Et ensuite, vous allez venir... Alors, attendez que je fasse pas de conneries. J'en fais une justement. Je ne fais plus, je ne fais plus, je ne fais plus. Alors, attendez... Ah bah oui, c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait ça. Voilà. Donc, vous ramenez les panneaux comme ceci. Voilà. Et du coup, le fait de ramener le panneau vers l'avant, ça vous dégage cet ergot-là. Ça vous le met en place. Voilà. Voilà, on descend bien. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir venir clipser. Alors, c'est noir sur noir, ça va pas être évident. Voilà. Et on va venir loquer donc le petit zizi de papa dans le petit trou de maman. Et voilà, et là ça va du coup tout seul. Voilà. Et l'arrière est bien calé. Donc même chose ici. Donc on vient baisser le bras pour qu'il soit bien dans cette position-là. On le lock. On vient descendre cette partie-là. Ensuite, on rabaisse un petit peu ce petit ergot. Et on vient le loquer. Voilà, dans le dos. Et on a déjà la partie arrière qui est bien loquée. Voilà. Voilà,
encore quelques petites étapes et notre petit poteau est prêt. Donc à présent, on va venir aussi pouvoir donc loquer l'ergot. Donc il y a des zizi partout, hein. Voilà. Donc le petit ergot là, on vient le loquer également à l'avant. Et voilà, et cette fois-ci, donc, c'est loqué derrière, devant. Donc, voilà, les épaules sont bien fixes. Même chose ici. Voilà. Voilà, donc on approche. Ensuite, vous venez replier. Alors, cette petite fenêtre au milieu, vous venez la ramener à l'avant et vous avez donc le haut. Voilà, vous le ramenez complètement vers l'arrière et vous le rentrez juste ici. Et vous venez rabattre ensuite les vitres par-dessus, le pare-brise par-dessus. Voilà, comme ça. Donc on revient au niveau des bras. Donc cette partie-là à l'avant. Ensuite, vous venez descendre ici. Voilà, idem ici. On descend comme ça. Voilà, donc toujours au niveau des bras. Donc vous allez venir prendre ce panneau complet. Vous allez venir prendre le bras. Vous allez ramener complètement le panneau. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Le panneau. De façon à ce qu'il soit dans ce sens-là. Donc vous rabattez le premier volet et à nouveau vers l'intérieur pour le second. Et voilà. Ça vous laisse un bras, ça vous laisse un bras, une épaule parfaitement propre. Donc même chose ici. On va essayer de placer donc cette pièce-là sur le côté. Voilà. Quand c'est fait, donc on rabat et on rabat à nouveau vers l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on peut remonter les épaules vers le haut pour lui donner un look plus, voilà, plus badass. Donc les bras vers l'intérieur, ce qui fait que du coup ces panneaux-là qui étaient plats, voilà, vont se positionner légèrement comme ceci. Hop. On vient soulever les panneaux qui se trouvent juste en dessous. Ou alors c'est juste au-dessus, voilà, c'est juste au-dessus. Voilà. Et on va essayer de venir sortir les points. Et là, je viens de m'éclater l'ongle. Et je souffre. Oh, accident. Voilà. Ah, à ce point-là, il est super balèze. Alors, attendez, je reviens tout de suite. Voilà, avec un petit ustensile, ça va toujours mieux. Voilà. Donc, je rabats le point. D'ailleurs, je suis en train de me dire que le bras, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà pourquoi je m'étais trompé. Voilà, c'est bien dans ce sens-là, et donc c'est bien du coup vers le bas que l'on soulève la trappe. Voilà, on sort le deuxième point. On rabat la trappe. Et voilà. Donc encore deux petites étapes.
Voilà, donc ici, vous allez ramener cette pièce-là, comme ceci, et venir la loquer là. Voilà. Donc pareil, hein, ça permet d'avoir le pare-choc bien rangé et bien camouflé. Voilà, reste plus à présent que le cucu, la tête-tête, et voilà. Notre Nemesis Prime, dans toute sa splendeur. Admirer un petit peu le chef d'œuvre. Regardez comme il est beau. Vraie petite tuerie. C'est dommage que j'ai pas un meilleur éclairage parce que là, c'est sombre de chez sombre et c'est vraiment dommage. Voilà, donc on va s'attarder un petit peu, comme je le fais souvent, sur son visage. Alors même avec le flou, on aperçoit déjà un superbe light piping. Voilà, avec les yeux rouges. Voilà, à la Decepticon. Voilà. Et pourtant, vous voyez, il y a juste ce petit T. Mais voilà, quoi. On voit bien... on voit bien, voilà, c'est juste superbe. Donc un visage très très bien sculpté. Voilà. On regarde un petit peu ces finitions. Le petit stickers Decepticon que j'ai rajouté. Hein. Voilà, sur le côté. Ouais, c'est vraiment voilà, une superbe réussite pour les jambes. Je le trouve même plus beau. Alors bon, le noir il fait forcément beaucoup, mais je le trouve quand même beaucoup plus beau que la première version Orion Pax, qui est pourtant un moule similaire. Mais là, ce superbe noir comme ça, voilà, c'est juste de toute beauté avec des petits détails en chrome pailleté rouge. On voit comme ça brille. Alors pour la partie arrière, donc moi je la mets comme ceci. Hein. Sachez qu'il est possible, si vous n'aimez pas, cet aspect, moi ça me fait penser parce que voilà, on a les cheminées qui se retrouvent quand même là. Hein, c'est pour ça que moi je les mets ainsi, mais vous pouvez donc légèrement les rabattre comme ceci. Voilà, ça vous donne ça dans le dos. Et au moins vous avez donc le haut, voilà, le haut libéré, délivré. Désolé, j'ai deux filles. Voilà. Donc on peut lui foutre après son gun. Hop. Et voilà le magnifique pépère. Alors en termes d'articulation, donc vous avez une rotation complète de la tête à 360. Il peut même se permettre de regarder vers le haut et non pas vers le bas. Vous avez donc les épaules sur Ratchet à 360 degrés. Au niveau de l'amplitude, toujours sur Ratchet, voilà, position Dove. Voilà, la position du sambon, mes aisselles, pas de problème. Et les Ratchets sont vraiment très costauds. Pour le coude, pareil, toujours sur Ratchet, avec rotation à 360 de l'avant-bras. Hop. Vous avez les mains avec rotation complète également, et vous avez la possibilité d'avoir, donc vous avez une articulation, et vous avez la possibilité d'ouvrir les doigts, voilà, d'ouvrir la main. Alors les doigts sont fixes par contre, hein, ce sont 4 doigts qui forment un ensemble en fait, mais la façon dont la main est sculptée, voilà. Donc on voit, voilà, ça lui donne quand même, ça lui permet, voilà, de créer une illusion
au niveau de voilà, au niveau de la main. Donc, moi j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez donc rotation du buste à 360. Vous avez donc, en soulevant légèrement ces petites pièces-là, la possibilité donc, voilà, de lever les jambes à peu près jusqu'ici. Et on peut noter au passage encore les jolies touches de, voilà, les vérins et les finitions. Hein, j'insiste, mais je suis complètement fou de cette figurine. Hein. Toy World, voilà quoi, c'est du lourd. Hein. Ils proposent vraiment du matos d'enfer. Regardez le dernier, le prochain Devastator qui est annoncé chez eux. Voilà quoi, vous voyez un petit peu, les plastiques sont super robustes, même peut-être plus robustes que ce que nous fait Takara. Il y a pas de doute. Alors voilà, position Van Damme. Donc les genoux avec rotation complète aussi, donc du genou. Voilà, ratchet. Voilà. Toujours ratchet voilà, très tenace. Voilà, l'avant du pied que l'on peut bouger. Lever, monter. Voilà, donc pour les poses dynamiques, c'est juste du bonheur. Les petits talons qui ont été ajoutés, donc c'est un petit plus, hein, c'est pas grand chose, mais ça permet vraiment une stabilité voilà, optimum du personnage. Donc ça c'est voilà, pour ça c'est vraiment très chouette. Donc un presque sans faute pour cette figurine. Alors on peut également donc lui mettre ça doit être comme ça. Voilà. Voilà, donc, avec sa hache d'énergon, voilà, prêt à transformer le cul de Mégatron en tranche de saucisson. Je dirais Mégatron, mais non, c'est plutôt le cul d'Optimus, hein. Vu que c'est un Decepticon. Voilà, donc des tranches de fesses de saucisson d'Optimus. Voilà, un petit peu. Et autre petit gimmick très intéressant. Voilà, c'est qu'en ouvrant la poitrine, bon, vous l'avez peut-être plus ou moins aperçu lors de ma manipulation, mais en ouvrant la poitrine complètement, voilà, on laisse apparaître la matrice. Voilà, la matrice, donc il est possible de retirer. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée aussi des détails et de la qualité voilà, qui ont été apportés à l'intérieur de sa poitrine. Et donc, voici la petite matrice. Un joli rubis. Voilà, de toute beauté. Donc on peut pas lui faire tenir. Mais il y en a quand même une. Et voilà, donc c'est juste super bienvenu. Voilà. Quand je vous disais que cette figurine était vraiment de toute beauté, bah je ne mens pas. Hein. Je ne dis que la vérité. Voilà, donc on va pouvoir faire une petite un petit comparatif d'échelle maintenant pour vous donner un petit peu une idée du personnage parce que je vous l'avais déjà expliqué. C'est que Toy World a une échelle hybride chez eux. Et donc malheureusement, bah, avec les masterpieces, ça ne fit mais pas du tout. Donc pour le display, bah, mettez-le à la rigueur avec des chugs, avec les Combiner Wars aussi, Optimus étant un petit peu plus grand, donc ça fit pas trop mal. Mais l'idéal, bon bah voilà, c'est Toy World en fait s'arrange pour faire sa propre échelle. Alors je sais pas si c'est toujours le cas actuellement.
hein, ce qui fait que bah, forcément ça peut gêner pour le display. Donc on va le voir maintenant avec, bah, comme je vous le disais, hein, voilà la version dont il est issu, c'est-à-dire le comics IDW. Hein, donc on retrouve à présent les similitudes, hein, jusqu'au chest qui s'ouvre pour bon là c'est pas la matrice mais c'est le symbole Autobot. Hein, mais on voit que même pour les jambes on retrouve voilà les mêmes détails. Donc voilà avec le Optimus. Le voilà avec donc toujours de chez Toy World Hardbone. Voilà. On peut se rendre compte que l'échelle entre eux est tout de suite bien plus logique. Et puis on va voir aussi Megatron, alors qui lui étonnamment est un petit peu plus petit. Voilà. Voilà. Donc là l'échelle est vraiment impeccable. Donc on va voir aussi avec un Masterpiece et vous comprendrez donc pourquoi l'échelle ne correspond pas. Voilà, donc le voici à présent avec Smokescreen. Donc même si Nemesis reste plus grand que Smokescreen, bah, par rapport à Optimus, Optimus lui arrive facilement. Ouais, l'Optimus doit lui arriver à peu près ici, quoi. Donc on voit qu'en termes de gabarit, bah, c'est pas super. Donc pourquoi pas avec les Masterpiece, mais à condition d'avoir dans ces cas-là le Orion Pax. Et là, ouais, ça sera plus cohérent, je pense, en termes d'échelle. Donc voilà, hein, pour ce petit Orionville de chez Toy World, que du bon, que du bonheur. Deux modes absolument sensationnels, une finition aux petits oignons, des plastiques de qualité, du ratchet partout, une transfo un peu ardue, un peu complexe, mais qui suit une certaine logique. Donc on finit par s'y retrouver en y allant calmement. Faut être zen, faut pas être énervé, et ça va se faire tout seul, quoi. Voilà. Donc bah, j'espère que cette revue vous a plu autant que moi je suis fan. En plus avec un pare-brise rouge comme ça, voilà quoi, c'est mortel. Donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a peut-être donné l'envie de posséder aussi votre propre version du Orionville ou une autre version de Nemesis. Hein, c'est le seul Nemesis que j'ai. Et c'est vrai que je connais quelques personnes qui sont des fervents amoureux de Nemesis Prime. Et c'est vrai qu'il n'y a pas quoi le noir tout de suite. Quelle que soit presque la version, le noir le rend badass et systématiquement superbe. Et c'est le cas pour celui-ci, hein, même s'il est vraiment réussi à tout niveau. Donc voilà, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Vu que c'est les vacances, je ferai peut-être une revue pour mardi ou mercredi. Donc voilà, à très bientôt. Passez un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss les amis, à bientôt, au revoir, bye bye. Et vous croyez me faire peur, moi, Mégatron? C'est-à-dire que... Orionville, occupe-toi d'eux. Avec plaisir, maître. bah Optimus, vas-y, je te laisse régler ça, moi j'ai quelques petites courses à faire. Allez, bye mec. Alors, Autobots, transform and escape. Badass. Je suis.